Pointane. Oui, merci à Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, comme vous pouvez l'imaginer, donc je suis tout à fait favorable. C'est un élément qu'on attend depuis très longtemps au niveau des PME, TPE. Je voudrais juste poser une question sur les délais, parce que c'est un point important. Aujourd'hui, donc, j'ai bien compris qu'on divisait par 5 le coût des dépôts de brevets, mais est-ce que les délais de dépôt et de traitement seront également réduits, premièrement? Deuxièmement, on sait également que les coûts de dépôt sont parfois très inférieurs aux coûts de défense des brevets. C'est-à-dire qu'un brevet déposé, une fois qu'il est attaqué, il faut le défendre pour le valider, en quelque sorte. Et ce coût peut être 10, 15, 20 fois le coût du dépôt. Est-ce que ces frais, ces coûts de défense des brevets seront également diminués? Et ensuite, troisième petit point, est-ce qu'il est prévu quelque chose pour que nous puissions défendre les brevets européens vis-à-vis de nos concurrents, on va dire, asiatiques ou nord-américains et autres? Parce qu'aujourd'hui, le problème de nos entreprises, quand elles vont à l'étranger, c'est de se faire piller. Donc, si on arrive à déposer en Europe et qu'on n'a pas une structure, une machine forte pour défendre nos brevets à l'étranger, ça ne servira pas à grand-chose. Alors, sur ce point-là, alors là, vous savez que notre ratification, c'est un petit peu comme je disais, la dernière étape, et ça ne concerne que la juridiction. Mais vous posez une question tout à fait importante et plus large, en commençant par sur la partie défense de la. Alors, d'abord le coût. Le coût. Dans les 36 000 euros moyens actuels, il y a les coûts de dépôt, qui sont effectivement des coûts répertoriés dans chaque pays. C'est pour ça qu'ils sont importants, plus les coûts de traduction. Donc c'est ces coûts-là qui passeront à 4 500 en moyenne ou 4 600 en moyenne. Donc ça, on a une visibilité sur cette baisse du coût. Sur les coûts aujourd'hui d'un dépôt européen qui est avec une attaque dans un pays quelconque de l'Union, l'acte juridique est piloté dans ce pays et donc induit des coûts totaux de traduction déjà, le coût de la traduction intégrale du brevet, et les coûts liés à la juridiction nationale du brevet. Évidemment, tout ça est beaucoup plus simple maintenant, enfin demain, puisqu'on a une seule juridiction qui, du coup, concentre l'ensemble des litiges avec la simplification que ça porte en termes notamment de jurisprudence, comme on disait tout à l'heure. On n'a pas de projection sur les délais. C'est-à-dire que intuitivement, on pense qu'évidemment, ce sera plus efficace parce qu'on ne dépendra plus du maillon le plus faible du processus. Donc on aura j'ai envie de dire un maillon sous contrôle qui pourra être mesuré de bout en bout. Mais il n'y a pas de, c'est plutôt le retour d'expérience qui le dira. Tout est construit pour que ce soit plus rapide. Maintenant, on n'a pas de chiffres, ou en tout cas pas d'engagement à ce stade sur ces éléments-là. En tout cas, c'est une simplification, c'est clair. Cette simplification, elle ira dans le sens du raccourcissement des délais, mais il n'y a pas d'engagement chiffré, contrairement au coût qui, lui, est réellement prévisionnel, mais chiffré. Oui, et la partie défense des brevets européens vis-à-vis, par exemple, de l'Asie, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses prévues? Alors, pas dans le cadre de. Enfin, cette juridiction sera compétente pour la défense des brevets, de tout type de brevets. Donc, ça relèvera de cette juridiction-là.